Bonjour tout le monde et bonne année. C'est le nouvel an juif. Ça fait déjà une semaine, mais on ne s'est pas vu. Donc, parce que le 14 Nissan, avec la Pâque juive, c'est déjà dans une semaine. Donc, bonne année. C'est c'est le seul nouvel an biblique qui existe. Même si aujourd'hui, les Iraniens et une partie des gens du Moyen-Orient observent un nouvel an qui est associé avec Nostradamus. C'est Dieu qui a décidé ça il y a longtemps, avant, c'est-à-dire au temps de l'Exode. Donc, parce que ça met tout l'emphase sur l'agneau, qui est le thème central, dans le fond, de notre Bible. Et je mentionne juste brièvement, on va regarder la tentation de Jésus en Matthieu 4, mais il y a eu des événements assez tristes. Il y a quelques jours à Atlanta, on va voir comment au moins l'homme qui a été arrêté pour le meurtre de 8 personnes, dont 6 femmes, dans des bordels, je n'ai pas d'autre mot pour ça, là. Des places où on offre des services sexuels, où lui, au moins, son excuse, c'est qu'il était pris avec la tentation. Donc, il voulait éliminer ceux qui pouvaient lui donner ce qu'il voulait, tu sais, dans sa tentation sexuelle. Donc, quelle différence de fusiller les gens qui offrent la tentation dans un sens et la façon que Jésus va répondre à la tentation qu'on va voir aujourd'hui. C'est très triste ce qui s'est passé là-bas, c'est horrifique, mais quand même, je ne peux pas m'en passer d'en parler. Donc aujourd'hui, on va regarder la tentation du Messie. Vous allez me suivre en Matthieu 4 dans vos Bibles, mais tentation de Jésus, tentation de Christ. Comment est-ce que le Messie pouvait tenter et pourquoi? N'est-ce pas vrai qu'il est né, il était même conçu sans péché? On voit ça dans le premier chapitre de Matthieu, la conception immaculée. Pourquoi une tentation à pécher? On voit que le Messie est affaibli, il est affamé, il lui est comme livré entre les mains de une création, une créature de lui, tellement malin, qui essaie de l'attaquer de tous bords, tous côtés, qui l'abuse verbalement. L'ennemi, le diable parle comme s'il est le maître de l'univers, mais il reste qu'il est une créature. Et c'est Yeshua, le créateur, mais quelle arrogance! Est-ce qu'il pense si peu de Jésus? Est-ce qu'il oublie qui il est? C'est vraiment effrayant de voir combien le malin peut aveugler une personne. Et est-ce que le Messie aurait pu pécher? Est-ce qu'il aurait pu tomber? Est-ce qu'il aurait pu agir contre la volonté de Dieu? On va répondre à tout ça ce matin.
parce qu'on va voir comment le Seigneur répond aux tentations, puis on va voir, oui, certains passages, soit dit-on classiques, de 1 Jean et du Jardin d'Éden, mais M. Gabizon va faire des liens inusités aussi, de Deutéronome, par exemple, avec la tentation. Donc, des nouveaux points, je suis sûre, pour vous. Mais on va voir combien Jésus est humble, mais aussi super puissant. Et on voit les deux, et la puissance et l'humilité pendant cette tentation. C'est même s'il était faible, même s'il était abusé, il était totalement en contrôle. Donc, comment est-ce qu'il a pu se courber quasiment autant, Jésus, pour se laisser torturer comme ça? Il y a juste une réponse possible, M. Gabizon dit, et c'est l'amour. L'amour. L'amour pour nous, son amour pour nous. Ça, c'est l'histoire de toute notre Bible. Donc, et au-delà de toutes ces questions que je viens de poser, c'est pour nous apprendre, c'est pour nous enseigner ce que Jésus a fait. Pendant les 3 tentations du diable, c'est comme si ces réponses ne sont pas dirigées vers lui, mais vers nous. C'est comme si quand il donnait les réponses, il disait, voici la façon à répondre. Regarde-moi, suis-moi. C'est très fort. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'être tenté. Il était sans péché. Tout ça, c'est pour nous. C'est un terrain de formation pour nous. Mais on va décortiquer le mal. Comment ça fonctionne? Comment ça essaie d'entrer dans nos têtes? Parce que l'ennemi est autour, l'ennemi rôde encore aujourd'hui. Il utilise les mêmes méthodes. On va voir qu'il n'y a rien d'original dans ce qu'il fait. Si Jésus a permis la tentation, c'est pourquoi, la même raison pourquoi il a permis d'être baptisé. Est-ce qu'il y avait besoin d'être baptisé pour la repentance? On y a répondu la dernière fois. Il a dit, il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Ça, c'était chapitre 3, verset 15. Donc, il a permis la tentation pour que tout ce qui est juste soit accompli convenablement. Parce que il va vivre comme nous, il va être tenté comme nous. Et car nous savons, en Hébreux 4, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça, c'est Hébreux 4, 15. Il peut compatir. Puis il y a tout un contraste entre Jean le Baptiste et le diable ici. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean le Baptiste ne voulait pas. Non, non, il voulait refuser. Comment est-ce qu'une créature peut baptiser le Créateur? Mais c'est l'opposé. Tu vois, on va voir avec le diable, c'est la vase qui veut dire au potier, adorez-moi, adore-moi. Wow, wow. On va voir que le potier est estimé comme s'il était de l'argile. Ça, c'est Ésaïe 29, 16. Donc, on va voir et on prie que l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, vienne sur nous aujourd'hui pour nous enseigner comment résister au malin et aussi qui va nous révéler la puissance et l'humilité du Seigneur, qu'on peut être comme lui. Donc, regardons les 4 premiers versets du chapitre 4 avec moi. Lisez dans vos Bibles, Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors, Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais lui, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté, pour être éprouvé. Ça, c'est 2 termes dans le grec. Il y en a un
qui veut dire, c'est pour, avec le but de renforcer, c'est dokimazo. Quand les Écritures, Paul nous dit en 1 Thessaloniciens, d'éprouver toute chose. On doit même s'éprouver nous-mêmes en Galates. Donc, le Seigneur permet qu'on soit éprouvé. Il veut qu'on s'améliore de plus en plus. Mais il y a un autre mot pour éprouver, et c'est le mot d'être tenté avec l'idée de détruire. Et c'est ça qui a été utilisé en Matthieu 4. L'ennemi veut nous faire chuter loin de Dieu, et même s'il peut pour l'éternité, pas pour les chrétiens, mais les non-croyants. Et c'est ça son but dans ces tentations. Jacques en parle, on va voir en Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, et ça c'est la sorte jusqu'à la mort, OK? Le mot c'est périr asmo. Vous voyez le mot périr là-dedans? Périr asmo, la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie. Donc, en comparaison avec la mort, c'est la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, la vie éternelle est mise en opposition avec cette tentation périrasmo, cette idée d'être tenté jusqu'à la mort. On voit l'opposé, la vie qui est donnée. Donc, cette tentation qui est censée de nous amener à la mort éternelle, Jésus dit non, il y a une façon d'atteindre à la vie éternelle. Et chaque être, soit angélique, soit humain, doit être testé avant d'entrer dans l'éternité avec Dieu. Les anges ont déjà eu leur temps d'être éprouvés. On sait qu'en Apocalypse 12, que M. Gabizon va traiter même dans 1 heure ou deux, le tiers sont tombés. Le tiers sont tombés et là, leur fin est scellée maintenant. Mais chaque homme est éprouvé aujourd'hui. Et avant d'être dans l'éternité, parce que tout le monde entre dans l'éternité, c'est juste une question de où est-ce qu'on va être pour l'éternité. Est-ce qu'on va être avec Dieu ou séparé de Dieu? Mais comment est-ce qu'on se fait tester? On va voir que Jésus a été testé comme nos premiers parents, Adam et Ève, les mêmes méthodes parce que l'ennemi n'est pas original. Il n'invente rien de nouveau. Et c'est les mêmes méthodes qu'il utilise aujourd'hui. Mais on voit que c'est l'Esprit qui a amené Jésus pour être tenté. Mais ce n'est pas comme si l'Esprit l'a amené là et l'a laissé tomber après. Non, non. Il n'a pas laissé entre les mains du diable du tout. Parce que ça dit, il fut amené dans le désert par l'Esprit. Le mot par, c'est le mot en grec opé qui veut dire sous l'Esprit. Et dans une des traductions anglaises, c'est traduit par le mot sous, 42 fois sur 48. Donc, on peut le lire comme ça. Jésus a été tenté quand il était sous l'Esprit. Parce que comme un homme, il était couvert par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est notre première défense, c'est d'être avec l'Esprit de Dieu. Mais c'était quoi les points de tentation? C'était quoi le but du diable? On va lire ces premiers mots et ça révèle énormément. Si tu es le Fils de Dieu, verset 3. Pourquoi si? Si tu es. Hey, n'est-ce pas ce que Dieu venait de dire par rapport à Jésus la dernière fois? Dans le dernier verset du chapitre 3, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il met au défi la parole de Dieu tout de suite. Et fils de Dieu, c'est un titre de divinité. Là, le diable était face à face avec son créateur, mais le diable ne pouvait pas le croire ou accepter que Jésus était divin. Il voulait lui enlever son rang et il pensait qu'il était meilleur que lui.
Euh, on sait que ça implique la divinité, fils de Dieu. Il y en a, témoins de Jéhovah, mormons, disent non, non, si j'étais juste fils. Ben non. En Jean 5, 18, ça nous dit que les Juifs cherchaient à le faire mourir, Jésus, parce qu'il avait appelé Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, c'est ça qui est souvent mis au défi par les gens aujourd'hui. Et sa première attaque, c'est sur la parole de Dieu. Et c'est absolument rien de nouveau. Vous voyez en Genèse 3, verset 1, c'est la même stratégie contre Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Wow! Quelle tactique! Dieu est pas bon. Dieu est pas bon. Mais ça n'a pas fonctionné avec Yeshua. Oui, ça a fonctionné malheureusement avec Ève. Mais c'est ça l'importance de connaître la parole de Dieu, de savoir ce que Dieu dit. Alors, on peut savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, la première tactique du diable, si vous voulez, c'est de nous séparer de la parole de Dieu et, nous séparer de Dieu essentiellement. Parce que s'il fait ça, l'homme est perdu, comme Adam et Ève ont vécu. Et c'est pareil aujourd'hui. Et M. Gabizon dit, c'est très déconcertant de voir comment il y a des gens qui tombent, qui même sautent dans le péché parce qu'ils commencent à douter de la parole de Dieu. Il donne un exemple d'un mari qui a quitté sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas croire que le Seigneur les a mis ensemble, les deux. Et il a suivi la suggestion diabolique. Tu sais, est-ce que Dieu a réellement dit que tu dois rester avec ton partenaire, ta partenaire? Hey, quelle destruction. Une autre personne va commencer à douter les paroles de Dieu, va dire, ah, ça été écrit par les hommes et les hommes sont imparfaits, donc la Bible est imparfaite. Ça, c'est de la logique diabolique. Une autre façon de séparer Dieu, l'homme de Dieu. Mais écoutez bien ce que Jésus a répondu en verset 4. Il est écrit. Il est écrit, voilà notre sécurité. C'est dans la parole écrite, pas dans la parole qu'on entend par des soi-disant prophètes. Je ne crois pas du tout à ça, là. Si Dieu l'a dit, c'est écrit, pas besoin d'autre chose, ça suffit. Pas besoin d'autres prophéties pour aujourd'hui, là. C'est faux, là. On a tout ce qu'il faut entre les deux couvertures de notre Bible déjà. Verset 4 dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Jésus était faible. Oui, il avait faim, mais ce n'était pas le temps de manger. Écoutez bien, nos désirs naturels et nos besoins doivent pas dicter notre démarche spirituelle. Je répète, nos désirs naturels. Je dis pas que c'est pas naturel, c'est naturel. Nos besoins, est-ce que c'est pas des besoins? Oui, si, ce sont des besoins, mais c'est pas ça qui doit diriger notre démarche spirituelle. C'est une citation de Deutéronome 8.3 parce qu'il avait dit à Israël, et on l'a vu combien de fois dans le livre de Nombres qu'on vient de terminer. Oui, c'est Dieu qui les amenait dans le désert pendant 40 ans. C'est lui qui les nourrissait. Mais il a donné beaucoup plus que juste la nourriture. Il était là pour les sauver. Donc, ici, c'est l'image de la manne, le pain de la vie, Jésus qui est devant eux, qui se fait éprouver. Et ça nous rappelle que nous-mêmes, quotidiennement, on doit aller à la parole de Dieu, qui est notre source de puissance. Il a passé à travers tout ça pour nous. Donc, ces tactiques ont utilisé ce qui est de matériel, de charnel, de naturel dans notre corps pour nous séparer de Dieu. Et dans les deux cas, c'est une question de nourriture. Tu vois, à la première tentation avec Ève, il a fait appel à la nourriture aussi. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est pas original, c'est pas innovatrice, c'est pas unique, le mal. C'est toujours la même histoire.
Mais Jésus va dealer avec ça tantôt dans le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 6, quand on va arriver. Il comprend nos soucis et il promet qu'il va prendre soin de notre nourriture et de nos besoins physiques. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Euh, L'avez-vous essayé, M. Gabizondi? Moi, oui. Et ça a fonctionné pour d'autres personnes dans l'Église aussi. Une dernière chose, une autre chose, c'est que la tentation commence après 48 jours et 40 jours et 40 nuits. Après, oui, il avait faim, c'est sûr. Là, le diable vient. Il sait quand frapper. Il est patient. Il va attendre que son sujet est à son point le plus faible, mais pas avant. Vous vous rappelez que Paul a dit très clairement en Éphésiens 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le mot ruse dans le grec, c'est méthodia. C'est là où on a notre mot méthode. Ce mot dans le grec est dérivé d'un autre mot, odos, qui veut dire chemin, comme la route. Donc, il calcule très bien exactement le lieu et l'heure pour frapper. Mais Dieu nous enseigne comment ne pas tomber, comment ne pas laisser tomber notre garde, de ne pas laisser notre Bible accumuler de la poussière, de ne pas passer à côté des occasions pour apprendre, comme d'aller à l'église. Oui, avec le COVID, c'est plus difficile, mais il y a des façons. M. Gabizon dit, choisissez une étude biblique, renforcez-vous. Paul parle de mettre l'armure de Dieu, comme Jésus a fait. Et il a répondu 3 fois aux tentations par la parole de Dieu. Donc, on arrive à la deuxième, versets 5 à 7. Je vous invite de lire avec moi, versets 5 à 7. Alors, le diable le transporte dans la ville sainte, évidemment, c'est Jérusalem, et le place sur le fait du temple. On va voir c'est quoi. Et lui dit, si tu es, encore là, le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, là, il cite la parole, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Il est écrit, hein? Il a cité. Mais qu'est-ce qu'il a connu de la parole? Qu'est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il connaît la puissance? Oui, mais non, il ne peut pas connaître la puissance. Il connaît la lettre de la loi. Quand, en 2 Corinthiens 3, 6, ça dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il ne connaît pas l'esprit derrière. La loi, il y a une différence. Parce que la parole de Dieu, quand tu enlèves la puissance qui donne la vie, oui, ça peut tuer. La lettre de la parole et ce que les sectes utilisent pour combattre les vrais chrétiens. Ils citent la parole à droite, à gauche et ils essaient d'attaquer notre foi. C'est ce que l'ennemi a essayé de faire avec Jésus. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un qui cite une séquence de versets complètement hors de contexte pour essayer de prouver une doctrine vraiment étrange? Par exemple, il y a un film en anglais, je ne sais pas si ça a été fait en français, avec le comédien Peter Sellers. Il est pasteur et il fait ses visites. Le nom du film, c'est For Heaven's Sake, pour le ciel. Et il arrive à la porte de quelqu'un, et quelqu'un qui n'est pas gentil, qui connaît assez la parole de Dieu pour le citer hors contexte. Et il cite Matthieu 27, verset 5, où ça dit Judas alla se pendre.
Et ensuite, il a dit de Luc 10, 37, va et toi, fais de même. Donc, on l'a entendu dans d'autres contextes, peut-être ces deux versets-là, mais pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la Bible, c'est facile d'inventer une nouvelle doctrine. Même on prouve que l'homosexualité existe dans la Bible en sortant des versets, des personnages hors de leur contexte, puis on dit que oui, oui, il y en a plein, il y a des lesbiens, il y a des homosexuels. Ben non, mais c'est hors de contexte parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de la pureté et de la complexité de la parole. Et ils pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent juste ouvrir ça n'importe où et se créent, ils se construisent comme un commentateur biblique. Et c'est exactement ce que le diable a fait ici. Donc, dans la première tension, rappelons-nous, le diable a essayé de séparer Jésus de Dieu en essayant de mettre une doute par rapport à son identité. Et dans sa deuxième euh, mission, il essaie de le tenter à commettre le suicide, dans le fond. C'était qu'il meure avant la croix. Et c'est plusieurs attentats de le faire mourir avant la croix, où il a accompli finalement sa mission comme le Fils de Dieu. Donc, il l'a amené à Jérusalem et il l'a mis sur les créneaux du temple, la place la plus haute. Et puis, il a dit, non, non, pas de souffrance, pas de crucifixion, pas de flagellation. Si tu sautes de là, au moins, tu sais, les anges vont te laisser tomber, mais tout doucement. Tout le monde va le voir flotter doucement et tout de suite, on va l'adorer comme le Messie. Mais ce n'est pas ça les prophéties. Dans les prophéties, ça a parlé d'un rejet et d'un manque, d'une incrédulité qui a amené à la crucifixion. Ésaïe 53, Psaume 22, Daniel 9. Tu sais, il voulait comme oblitérer ces versets-là. Et tu vois, ce que le diable a cité, ce n'était pas une prophétie messianique, c'était une très belle place, le psaume 91, et savait que c'était un psaume de protection. Et ça va vous étonner. Parce qu'à à l'époque de Jésus, beaucoup croyaient qu'en lisant le psaume 91, je vous invite à le lire après l'étude, ça te protège des attaques démoniaques. C'est une croyance, OK? Et ici, le chef des démons l'utilise contre Jésus. Wow! Et dans la traduction araméenne, dans le Targum, comme je le cite souvent, du verset 5, c'est ce qu'on lisait dans leur synagogue et je vais le lire pour vous. Aucun mal ne vous touchera et aucune peste ou aucun démon, c'est pas dans la Bible, aucun démon ne s'approcherait de votre tente. Mais imaginez, le pire des démons se cachait derrière ce verset-là. Aïe aïe. Et il savait très bien quelle partie du psaume 91 ne pas citer, parce qu'il n'a pas cité tout le psaume, évidemment, parce qu'il a omis quelque chose qui attribue beaucoup de bienveillance et de considération à Dieu, parce que dans le verset 11 et 12, il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, toutes. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, s'il avait cité tout le passage, il aurait vu que Dieu était très généreux. Mais non, le diable veut séparer Yeshua de son Père. Mais il aurait dû savoir, il a essayé la même chose avec Ève quand il a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres. Tu ne vas pas toucher à aucun arbre. Voyons donc. C'est pas ça. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres, sauf un. Pas la même chose. Les gens dépeignent Dieu comme étant mauvais, il n'est pas bon. Il est sévère, il casse notre fun, il met les bâtons dans les roues, on le dépeint comme ça ici au Québec, comme je dis à bien des gens qui vivent pas au Québec, je dis les Québécois, ils peuvent beau parler de Dieu, mais ils sont allergiques au nom de Jésus. Et pas juste, bon, je sais qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent, c'est pareil.
Tu sais, ses ennemis de Dieu pensent qu'on va être menotté à un genre de, euh, tu sais, à une vie terrible, tu sais, où on est ennuyé à mort. C'est pas vrai, parce que la vraie liberté avec Dieu euh, est très libérante. On va atteindre le mieux de ce qu'on peut être dans la vie. On peut vraiment atteindre le sommet de notre raison d'être. Donc, la deuxième tentation fit bien avec la prochaine Ève quand il a dit, vous ne mourrez point, il a dit à Ève en Genèse 3, 4. Il a dit la même chose à Jésus, oh, les anges vont t'attraper, pas de problème. Mais il aurait souhaité que le Messie puisse se suicider. Ou, mettons qu'il avait flotté vers le bas. Et tout le monde l'aurait adoré tout de suite. Ça aurait été une belle petite entrée, mais ça serait allé contre une prophétie que nous voyons à Malachie, chapitre 3, verset 1. Une prophétie très bien connue à l'époque où ça dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Tu sais, beaucoup s'attendaient à un genre d'entrée triomphante, mais non, il est entré soudainement. Quand il est entré dans le temple pour euh, euh, chavirer les tables qui étaient là des gens qui vendaient des sacrifices et où il a mis au défi les faux enseignants. C'est loin de ce qui est suggéré en Malachie ici. Et regardez d'où il a mis, il voulait que Jésus saute. Les créneaux du temple, où c'était juste au-dessus des cours intérieures où seulement les prêtres pouvaient entrer. Vous voyez? Donc, ça, je ne pouvais pas toucher à l'image, c'est fait en anglais. Donc, inner court, c'est ça que Sarah nous montre. Ça aurait été juste au-dessus de cette partie-là. Donc, tous les prêtres, uniquement les prêtres pouvaient entrer là et les prêtres l'auraient accueilli, évidemment. Donc, après tout, Jésus a offert le royaume aux prêtres en premier. On va le voir à Matthieu 8 tantôt, et le diable fait la même affaire. Et cette cour-là est décrite en Ézéchiel aussi, parce que dans le quatrième temple, le temple du royaume messianique, toutes les entrées à cette partie-là vont avoir 8 marches. Pourquoi 8? Il y a une implication messianique parce que c'est le chiffre, peut-être c'est nouveau pour vous, c'est le chiffre de la surabondance. 7, c'est la perfection, c'est la totalité spirituelle. Et 8, c'est comme ça déborde. Ça démontre quelque chose qui est rassasié. Ça, c'est le commentateur Bullinger qui le dit. Le Talmud dit que la harpe a 7 cordes, mais à l'époque du Messie, il va en avoir 8. Donc, le diable savait exactement quelle place choisir. Il voulait que Jésus oublie sa mission comme l'agneau de Dieu et qu'il entre tout de suite comme le lion de Juda. Non, non, non. Regardez comment le Seigneur a répondu à ça. Il est écrit, Jésus s'argumente pas quelque chose que peut-être le diable aurait aimé, mais il cite la parole de Dieu encore. Et il finit la conversation, au moins cette tentation-là. Parce qu'il y a des parties de la parole de Dieu qui ne sont pas négociables. On ne peut pas imposer nos idées sur le texte. Et Jésus cite Deutéronome 6, 16, vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Dieu avait déjà décrété que le Messie devait être rejeté et méprisé. Pourquoi voulez-vous changer ce que Dieu avait déjà décrété? Et les gens auraient été prompts à croire. Peut-être c'est ça que le faux prophète va faire dans le temps de l'Apocalypse. Il va peut-être faire descendre le feu du ciel. Et là, on va
le déclarer peut-être lui le Messie, le faux prophète, pas l'Antéchrist. Parce qu'ils s'attendent à un genre d'entrée comme ça. C'est super beau, hein, et super flash. Mais on arrive à la troisième tentation, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Trompe-toi devant moi. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, le diable amène Yeshua de plus en plus haut. Quand il était au désert au départ, ensuite au temple, ensuite sur la montagne, vous voyez, c'est de plus en plus haut. Et il dit, ah, je vous offre tous les royaumes du monde sans la croix. Quel beau cadeau! Mais c'est un piège. C'est un piège. Et tu vois comment le mal peut aveugler un individu. Cet ange a été créé bon à sa création, mais regardez combien il est tombé, jusqu'où il est tombé. Quand il a dit tomber à mes pieds pour m'adorer, wow, verset 9. Mais comme nous voyons dans le psaume 8, toutes les nations étaient déjà promises à Jésus. Le psaume 2, c'est un psaume messianique. Le psaume 2, verset 8 dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession les bouts de la terre. Donc, je répète, Jésus avait déjà été promis les nations. Comment est-ce que le diable pense que c'est à lui de les lui offrir? Quel genre de processus mental est-ce qu'une créature pouvait développer pour demander à son créateur de l'adorer? On voit la profondeur de la noirceur de cet individu-là. C'est la forme de rébellion la plus forte, la plus haute. C'est le summum, c'est le sommet de la tour de Babel. Mais c'est là où le malin, le mal, va nous amener éventuellement. Et là, Jésus lui montre que c'est lui, le créateur divin. Il finit toute la conversation et il ordonne au diable de s'en aller. Parce que face à la puissance de Dieu, personne ne peut rester debout. Il dit, va-t'en, Satan, va-t'en. C'est la première fois qu'il appelle par son nom, Satan, Satan, en hébreu, parce que ça lui enlève tout son déguisement là, comme ange de lumière et quelqu'un qui a du pouvoir. Et parce que ça veut dire, en grec, c'est Satanas, et la racine, c'est hébraïque, qui est Satan, qui veut dire l'adversaire, celui qui accuse. Et c'est ce qu'il fait. Il nous accuse. Vous l'avez vécu, moi aussi. Il accuse Dieu. Et il essaie de nous mettre en opposition avec Dieu. L'autre nom, diabolos, c'est quelqu'un qui nous sépare de Dieu, mais par des insultes, c'est la malice, en disant des choses outrageuses, de calomnier. Donc, il essaie d'assassiner le caractère de Dieu. C'est le mot qu'on utilise aussi, quelqu'un qui raconte des mensonges. Donc, comme Dieu travaille à travers les hommes, oui, l'ennemi le fait aussi. Satan, c'est un mot pour un adversaire qu'on voit dans les Écritures, comme on l'a vu avec à l'époque de Naaman, en nombre. Jean a dit aussi, l'apôtre Jean, que des antichrists s'en viennent, mais il y a déjà beaucoup d'antichrists. Et il les appelle des adversaires de Dieu, c'est Satan. Donc, il y a une expression, et je sais qu'on l'utilise un peu quand on parle de quand que le chat est sorti du sac. D'où vient-il? Cette idée-là
Ça vient des Moyen Âge où on vendait des porcelets aux gens, puis on mettait le petit cochon dans un sac, mais beaucoup de voleurs attrapaient des chats sauvages, les mettaient dans un sac, le vendaient comme si c'était un porcelet, et quand on ouvrait le sac, là, le chat sort, et puis on voit qu'il s'est fait avoir, la personne. Donc, ça, c'est la stratégie du malin. Il va nous donner un gros sac, il va promettre beaucoup de belles choses, mais c'est rien sauf des affaires fausses. Donc, on peut résumer cette tentation avec les mots de Jean l'apôtre. En 1 Jean 2,16, peut-être vous avez déjà entendu cette comparaison. On voit qu'il n'y a rien de nouveau dans ces tactiques. Ce n'est pas des idées innovatrices. Avec le mal, c'est la même méthode partout. Donc là, on a le diapo, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, il a utilisé chacune des trois dans les trois tentations pour Jésus, à Jésus. Peut-être c'est la première fois, peut-être vous l'avez déjà entendu. La convoitise de la chair que nous voyons dans le verset, et quand il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 3. La convoitise des yeux, c'est là, il est en haut du temple et il dit, hey, si tu veux un raccourci vers la puissance et d'être fameux, non, mais Jésus n'avait pas la convoitise des yeux. Et finalement, l'orgueil de la vie, quand il est sur la montagne et il a montré tous les royaumes, ben Jésus n'avait pas cet orgueil-là. C'était l'orgueil du diable qui sort quand il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à genoux, si tu te prosternes et tu m'adores. Donc, et la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, chaque tentation auquel nous faisons face vont fitter dans chacune de ces catégories. Des fois, il y a même deux en même temps. Donc, ce sont les trois entrées du péché dans nos vies. Surveillez ces trois portes-là. Et là, on va être sur le chemin vers une vie plus sanctifiée. Et quand le diable l'a utilisé contre Ève, ben, elle est tombée. Il l'a essayé contre Yeshua, il n'a pas réussi. Mais il y a d'autres événements qu'on n'a pas encore vus dans la tentation. Il a cité d'autres écritures. Il a cité les écritures de Deutéronome. Mais pourquoi Deutéronome? On a touché à ça la dernière fois. Quand on a vu que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, qui était une prophétie pour Israël, mais Jésus a la même mission d'Israël parce qu'Israël devait apporter le salut au monde, mais ils ont fait patate, ils n'ont pas réussi. Jésus accomplit ce qu'Israël n'a pas pu accomplir, et ensuite il redonne cette mission à Israël aujourd'hui. Comme vous allez voir si vous lisez ce livre-là, Israël, l'héritage de Dieu. Donc, pourquoi Israël n'a pas réussi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les paroles de Dieu. Donc, où Israël a échoué, Dieu a réussi. Les deux étaient dans le désert en étant tentés, mais Jésus a réussi, Israël a échoué. Jésus a réussi parce qu'il a suivi la parole de Dieu. Il a suivi les commandements de Dieu. Jésus est le juif idéal qui accomplit la mission, le travail d'Israël. Il a suivi le commandement du schéma, de la fameuse prière que les Juifs disent 2 fois par jour. Écoute Israël, Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et regardez bien, cœur, âme et force. C'est exactement ce que Jean nous a montré. Notre cœur, c'est la partie intérieure. Ça, c'est le cœur, c'est là où l'orgueil va essayer de trouver une place. Ça correspond à la convoitise de la vie. Notre âme, nefesh en hébreu, c'est notre être, notre appétit. Ça correspond à la convoitise de la chair. Et notre force,
méod, c'est un adverbe qui parle de ce qui parle de notre dévouement, notre engagement à Dieu. Et ça correspond à la convoitise des yeux qui affaiblit notre force, notre capacité de résister quasiment physiquement. Et le reste de cette prière-là, en Deutéronome 6, parle de l'importance de la parole de Dieu. Enseigne la parole à vos enfants. Attache-les à tes mains, qui veut dire dans tout ce que tu fais. Attache-les à ton front, ça veut dire attacher à tes pensées, à tes maisons. Quand tu marches, parle de la parole. Mais il y a une autre relation entre Deutéronome et ce qu'on vient de lire, c'est l'association entre Moïse et Jésus. Jésus n'est pas juste venu pour accomplir la mission pour Israël, parce que quand même, il est venu pour amener la nation à la terre promise. Moïse ne pouvait pas le faire, même Moïse n'avait pas le droit d'entrer. Moïse a parlé de Jésus dans le même livre de Deutéronome. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez. C'est versets 15 et 16 de Deutéronome 18. Combien de fois on a vu en Nombre et aussi en Deutéronome, Moïse a dit, je ne peux pas supporter le peuple moi-même, je ne peux pas. Deutéronome ouvre, le livre ouvre quand il dit, je ne puis pas à moi seul vous porter. En verset 12 de chapitre 1, il dit, comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et contestation? Il n'était plus capable. Mais Jésus va réussir où Moïse ne peut pas. Le prophète à venir va le faire. Donc, on va finalement attaquer pour, bon, pas finir, même si on est proche. Est-ce que Jésus aurait pu tomber? Ça dépend à qui tu poses la question. L'ennemi, le diable, pensait que oui. Jésus était juste comme un autre homme. Imagine. Et c'est ça exactement la pensée qui essaie de injecter dans les pensées des personnes aujourd'hui. C'est que Jésus est juste un homme. Et il réussit et il pensait qu'il pouvait faire tomber Jésus. Mais même après la troisième tentation, quand il a vu la puissance de Jésus, il a quand même, il n'a pas abandonné, parce que ça, c'est la nature du mal. Il ne peut jamais admettre qu'il a fait échec. Aujourd'hui, les forces du mal pensent qu'ils vont conquérir le monde entier puis avoir la victoire sur Jésus. Ils vont tuer tous les Juifs pour les empêcher de faire appel à Dieu de faire venir Jésus. Ils pensent qu'ils peuvent gagner. Et qu'importe le nombre de fois que tu leur montres que Jésus est le gagnant, ils ne vont pas le croire. En Apocalypse 17, par exemple, par contre, on va voir comment le mal peut aveugler les gens. En Apocalypse 17, verset 14, disent, si vous pouvez imaginer comment tu peux faire ça, ils combattront contre l'agneau. Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont gagner? Bon, ils pensent que oui. Mais le reste du verset dit, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Simple comme bonjour. C'est facile. Donc, pour répondre davantage à cette question, la tentation nous enseigne que Jésus n'était pas capable de pécher. Et ça confirme le contexte de Matthieu. Et ça nous montre le résultat de la conception immaculée. Il est sans péché. Il est apte à être notre sauveur. Et c'est ça qui a dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. À part le péché. Donc, maintenant, on sait vers qui courir dans des temps difficiles, en qui on peut mettre notre confiance, même nos vies. David dit, et vous êtes familier avec le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus est là
pour nous dans la vallée de l'ombre de la mort. On sait vers qui se tourner. M. Gabizon a trouvé une illustration de quelqu'un qui construisait un chemin de fer et un pont élaboré a été construit à travers un grand canyon très profond. Et quelqu'un voulait tester le pont et le constructeur et il a chargé un train avec suffisamment de wagons et d'équipements supplémentaires pour doubler sa charge utile normale. Et le train a été conduit au milieu du pont où il est resté toute une journée là. Un travailleur a dit, essayez-vous de briser ce pont qu'on vient de faire? Non, répondit le constructeur. J'essaie de prouver que le pont ne se brisera pas. De la même façon, les tentations auxquelles Jésus a été confronté n'étaient pas conçues pour voir s'il pécherait, mais pour prouver qu'il ne pouvait pas pécher. Jésus n'avait pas besoin d'être tenté. Cette tentation était pour nous, pour que nous sachions que c'est lui notre rocher, notre sécurité dans toutes les situations. Pour le moment, on peut savoir que si le diable lui offrait tous les royaumes du monde, c'est parce qu'il est encore le Dieu de ce monde. Il est le prince de ce monde. Il a comme oublié ou il ne veut pas accepter que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, mais nous n'allons pas l'oublier. Et un autre point dans la tentation, c'est comment Jésus s'est appuyé sur la parole de Dieu écrite. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Est-ce que nous avons vraiment pris les paroles de Dieu, de ses promesses pour nous? Il y a quelques années, une veuve de 94 ans est morte dans sa maison de Chicago. Elle était connue comme une collectionneur d'antiquités et celle qui administrait sa succession a trouvé une collection étonnante de choses. Il y avait une collection de 50 ans, en tout cas de porcelaine rare, des peintures, des trônes ouverts. Il a été signalé qu'au total, il y avait 21 chambres remplies d'un mobilier rare et coûteux. Une fortune en diamant a été trouvée dans le faux fond d'un vieux tronc. Un bureau a révélé 5 000 en espèces et à cette époque-là, c'était beaucoup. Et beaucoup de chèques et de mandats non placés. Certains de ces chèques étaient si vieux que c'était inutile, ça valait rien. Et bon nombre des mandats fonds ont été envoyés au gouvernement pour racheter, mais c'était une fortune gaspillée. Une fortune non utilisée. Cette veuve de 94 ans ressemble beaucoup à beaucoup de croyants qui, nous avons aussi une grande fortune en Dieu non réclamée. Réclamons ce que Dieu nous donne parce que nous sommes si riches en lui, M. Gabizon dit. Il s'est rappelé une citation du missionnaire Hudson Taylor, un missionnaire en Chine, quand on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et Hudson Taylor a écrit, nous avons 25 cents et toutes les promesses de Dieu. Que c'est beau. Wow. Dieu s'occupait bien de lui. Et dans le dernier verset de la tentation, verset 11, alors le diable laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, les anges sont mentionnés, sûrement ils observaient toute cette tentation et on dit, wow, tu sais, le diable, on le connaît depuis longtemps et combien le Créateur s'est laissé attaquer par lui et combien le Créateur a pris une position humble, mais quand même, il a gagné. Donc, ils apprennent, les anges apprennent. Et c'est gravé dans le ciel et pour toujours que les puissances du mal ne peuvent pas prévaloir contre la parole de Dieu. Là, Jésus a commencé son ministère, pas avant. Verset 12 dit, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Là, il prend la place, si tu veux, et
il continue dans la voie du ministère de Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste représente tout l'Ancien Testament. La loi et les prophètes a été mis en prison où il va être tué. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé l'adultère de Hérode qui s'est marié avec la femme de son frère. Donc, en entendant la nouvelle de son arrestation, il va en Galilée, où il doit commencer son ministère. Donc, pour conclure, on a vu la tentation du Seigneur. C'est pas péché d'être tenté. Ce n'est pas un péché d'être tenté. C'est commun à nous tous. La tentation va se mettre devant votre cœur et va vous inciter à ouvrir la porte. Le péché arrive quand on ouvre la porte. Mais si le Seigneur nous permet d'être tentés, c'est parce qu'il veut nous renforcer. Plus on endure, plus fort on va l'être. C'est pour ça que la vie d'un croyant est une vie de croissance et d'avancement, de genre d'évolution. Chaque jour, on doit s'améliorer parce qu'on a toutes les façons possibles, tous les moyens pour résister à la tentation. Parce qu'on a le livre. Et on termine avec une illustration. Il y a un jeu, je ne sais pas si ça existe en français, c'est par rapport à deux généraux, Patton et Rommel. C'est une stratégie de guerre. George Patton était un général américain et Erwin Rommel était un général nazi on le connaît comme le renard du désert. Et ils étaient face à face dans l'Afrique du Nord avec tous leurs troupes et leurs chars blindés et tout ça. Mais le nazi a perdu. Pourquoi? Parce que Rommel, le nazi, avait déjà écrit un livre qui expliquait toutes ses tactiques. Et Patton l'avait lu, le général américain avait lu le livre, il connaissait les tactiques et il a gagné contre le nazi. Donc, nous avons un livre qui parle des tactiques du malin. Matthieu 4 nous dit ça et nous dit comment résister à tout ça. Nous avons le livre, nous pouvons lire le livre et nous sommes équipés pour se battre dans la guerre qui est devant nous sous l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Et quand cette tentation arrive, il y a un dernier verset. Il faut toujours garder en tête, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, il y a toujours une porte ouverte. Dieu va toujours pouvoir pour nous cette sortie de secours, si vous voulez. Donc, voilà l'enseignement pour aujourd'hui. Juste un rappel pour ceux qui sont là et aussi pour les nouveaux qui nous écoutent autour du monde que si cette étude vous a béni, vous avez la possibilité de devenir partenaire avec nous dans ce ministère et pour me soutenir personnellement. Je vous invite d'aller sur le site web Ariel Canada et vous allez en français cliquer sur le drapeau français et le mot donner, vous voyez en haut. Et ensuite, vous allez être amené à la page Canada et vous allez voir le rectangle rouge, faites un don et à partir de là, la page va ouvrir où vous allez pouvoir sélectionner mon nom dans un menu que vous tirez vers le bas, Jackie Furman, missionnaire, et vous pouvez faire un don par carte de crédit. Si vous voulez le faire par la poste, vous pouvez l'envoyer et nous allons recevoir les montants des chèques, on les reçoit à 100%. Quand c'est fait en ligne, il y a 3% qui est pris par la compagnie de charité qui deal avec ça pour nous.